Salam alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, tout va bien chez vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo sur ces quelques anciennes divinités, vu qu'on était dans le sujet sur ma dernière vidéo. Voilà, j'aimerais qu'on poursuive tant qu'on y est. Et en même temps, ça me permettra de répondre à un frère qui m'avait laissé un commentaire, en espérant qu'il me pardonne, parce que je lui avais pas répondu complètement, d'accord? Donc je vais essayer par la même occasion de lui répondre, Inch'Allah, si mon noble Seigneur me permet. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, donc, je vais vous lire la sourate l'étoile, car c'est lui le maître de Sirius, bien sûr, vous le savez. Donc je vais vous lire cette petite sourate, elle n'est pas longue, 62 versets, je vais essayer de faire ça bien, vite et bien. D'habitude, c'est dur de faire vite et bien, mais on va essayer, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite. Al-Najm, l'étoile. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 53 avec 62 versets. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Donc, ceux qui disent que c'est un fou, qu'il est à côté de la plaque, prenez garde. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Donc lui, il ne suit pas ses... T'as vu ce que sa tête, elle lui dit, tu vois, comme certains, ils partent dans leur délire, tu sais, ils font tête de bout, là, comme on dit, l'interprétation, mais ils suivent leur passion, ils cherchent pas à trouver la vérité, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Leur but, c'est pas de trouver la vérité, c'est de se mettre en valeur, voilà, je sais pas ce qu'ils cherchent ici-bas, mais ils vont trouver autre chose, je vous le garantis. Donc, comme je vous ai dit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. D'accord? Et ce n'est rien d'autre qu'une inspiration, une révélation inspirée, bien sûr, que lui a enseigné l'ange Djibril à la force prodigieuse. D'accord? Entre parenthèses, c'est écrit l'ange Djibril. D'accord? Donc on sait que c'est Djibril qui a été envoyé sur le prophète. C'est lui qui lui expliquait tout ce qu'il devait dire, etc., etc. Vu qu'il ne disait rien de lui-même, les gens ils disent il a dit, mais nous on sait que quand il parlait, voilà, c'était par inspiration. Ok. À la force prodigieuse, donc, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Donc quand il s'est montré à lui, il s'est montré sous sa vraie forme, d'accord? Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Donc l'horizon, or is on. Ça veut dire quoi? Le soleil est là. C'est la ligne où tu vois le soleil, d'accord? C'est des codes à eux, mais bon, nous on a le filtre, comme je t'expliquais. Donc, quand il l'a vu à l'or is on, et ben, il l'a vu sous sa forme réelle. Donc le prophète, il est où? Pour ceux qui parlaient du voyage nocturne, qui nous disent qu'il est monté je ne sais où, le Coran, il est là, et il sera là jusqu'à la fin. Quoi que vous fassiez, peu importe votre nombre, vous vous croyez fort en position de force, pas de problème. Nous, on a le livre, d'accord? Peu importe votre nombre. Donc, alors qu'il se trouvait donc à l'horizon supérieur. Il y a l'horizon et l'horizon supérieur. Donc, lui, il l'a vu sous sa vraie forme. Ok. Puis, il se rapprocha. Donc, c'est qui se rapproche? C'est Djibril, bien sûr. D'accord. Donc, il se rapprocha et descendit encore plus bas que l'horizon. D'accord. Dans l'horizon, au début, il était au-dessus de l'horizon. Puis, lui, il l'a vu descendre, d'accord, encore plus bas. Et carrément, il fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Donc, il était dans le viseur. Ok? Il ne pouvait pas se tromper, en voulant dire. Il a bien vu ce qu'il a vu. D'accord, les frères et sœurs?
Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Personnellement, jamais de la vie, Inch'Allah, je contesterai ça, hein. D'accord? J'espère que vous aussi. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Donc eux, là, ils te disent, oui, quand le prophète il est monté, il l'a vu, nanani. Alors que c'est écrit, il l'a pourtant vu en plus lors d'une autre descente. Donc il y a quoi que tu comprends pas, là, imam, à tous ces imams, là, hein? Il y a quoi que vous comprenez pas ici et là? Dites-moi, parce que peut-être que j'arriverai à vous aiguiller, je sais pas. Ouais. Donc une deuxième fois, il est descendu, hein, près de la Sidrat al-Muntaha. Il l'a pourtant vu donc lors d'une autre descente. C'est une deuxième fois où il est venu le voir, hein. Ok, j'ai ma 10 ans, 23 ans, je sais pas quoi, je sais pas qui, hein, pas de problème. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidrat el-Muntaha. Entre parenthèses, ils te mettent un petit 3. Le lotus de la limite, un arbre au septième ciel. Alors qu'on t'explique que c'est Djibril qui est descendu, venu le voir une deuxième fois. Apparemment, pour eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était au ciel, hein, quand il est venu le voir. Je ne sais pas comment ils lisent, hein. Moi, je pense qu'ils sont payés pour dire ça. C'est pas possible, d'accord? Parce que moi, avec mon petit cerveau, avec mes petites connaissances, quand je lis simplement, je sais pas, hein, après peut-être je suis pas normal, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas les frères et sœurs. Je suis peut-être à côté de la plaque, hein. Donc n'hésitez pas, hein. Donc il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, hein, près de la Sidrat al-Muntaha. Donc moi j'ai déjà vu, hein, des trucs exceptionnels, Allah il m'a montré des choses, hein. Je sais que ça existe, hein. Je suis conscient, moi je suis là, je suis vivant devant vous. Donc en aucun cas je vais douter de la parole qui est écrite ici. Donc près de cette Sidrat al-Muntaha, hein, et là ils vont dire c'est le lotus, donc là-haut je ne sais pas quoi. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais bon. Ça ressemble plus à une fontaine en tout cas, hein. Et près d'elle se trouve le jardin de Mahwa. D'accord? Ce nom, il est connu, d'accord? Enfin, il était connu à ce temps en tout cas, d'accord? Bon, vous savez que les noms, ils les changent, hein. C'est comme Lat, Ouza et Manat, cette autre dernière, hein. J'espère que vous aurez compris, mais on y arrive de toute façon, Inch'Allah. Donc près d'elle se trouve le jardin de Marwa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. D'accord? Quand il est descendu, Allah il a couvert le ciel. D'accord? De ce qui le couvrait. Donc c'est une protection. Ok? C'était une protection. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. D'accord? Il a vu ce qu'il devait voir. Il l'a fait voyager, hein, sur Terre. D'accord? Et sa vue, moi je sais que ça existe parce que je l'ai vécu. D'accord? C'est pas. Je vous dis pas ça comme ça, d'accord? Je sais que c'est réel, d'accord? Et quand on te montre quelque chose, tu peux pas voir autre chose. Tu peux. Ça t'est déjà arrivé de rêver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je vais vous expliquer. Ça m'est déjà arrivé de rêver, enfin, d'avoir demandé des choses à mon Seigneur, et il m'a permis de rêver. Je rêve pas beaucoup, hein. Mais quand j'ai rêvé, j'ai, on m'a dit regarde. Et j'ai vu ce que j'avais demandé de voir. Bon, je peux pas vous expliquer parce que les gens ils vont dire il est fou. Mais c'est pas grave. Mais pour vous dire que ce que j'ai demandé à voir, j'ai pu le voir, mais je pouvais pas voir à côté. D'accord? C'était une sensation incroyable. Subhanallah, gloire à Allah. Mais c'est pour vous expliquer le phénomène. Quand on te montre quelque chose, tu pourras pas, même si tu as envie, tu pourras pas regarder ailleurs. D'accord? Donc tu seras focalisé. C'est une expérience exceptionnelle. Allah vous permette d'y accéder, mes frères et sœurs.
Donc la vue n'a nullement dévié, hein, il n'a pas regardé ni à droite ni à gauche, il a été focalisé sur ce qu'on lui a dit. D'accord. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de ton Seigneur. Que vous ensemble, voilà, les fameuses divinités, hein, que vous ensemble, entre parenthèses, des divinités Lat et Uza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Donc vous connaissez tous la mythologie grecque, hein. Vu qu'on était en Grèce, c'est pour ça que j'ai continué sur ce sujet, mes frères et sœurs. Donc vous connaissez tous Lat, Uza, ainsi que Manat, mais sauf que vous ne le savez pas. Enfin, je pense, hein, je sais pas si vous me direz, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un, il a déjà fait ce sujet, je ne sais pas, mes frères et sœurs. Peut-être que je ne suis pas le premier à sortir ça, je ne sais pas, Allahu a'lam. Vous me direz, hein, si quelqu'un connaît ça déjà. Peut-être que ça a déjà été évoqué. En tout cas, moi je vais vous dire qui sont ces trois personnages. Lat, vous savez c'est qui? C'est l'Athéna. Hein. C'est juste, Allah il leur a donné des homonymes, ok? On a le filtre, d'accord? Par sa miséricorde, bien sûr. C'est lui qui éclaire. Hein. C'est pas Zeus, ni Thor, hein? Tous ces dieux grecs, le mont Thor, Moussa, Corée, vous vous rappelez un peu? Hein. Ça vous parle? J'espère. Parce que tout est relié. Hein. Voilà. Donc les divinités Lat, Uza et Manat, c'est qui? Lat, c'est l'Athéna, Athéna, hein, bien sûr. Uza, c'est qui? Poséidon, Pousaïdon, hein, bien sûr. Voilà. Et Manat, ainsi que Manat, cette troisième. Cette troisième autre, Manat, c'est qui? Méduse, hein, Médusa, tu te rappelles? Donc voilà, c'est quelques divinités grecques, hein, c'est des gens normaux en fait, mais ils se sont mis à les adorer, hein, d'accord? Voilà, ils en ont fait des divinités, hein. Bon, je vais pas vous mettre la vidéo sur Poséidon, Ouza, Manat, Lat, hein, etc. Mais bon, vous pouvez aller regarder, vous allez voir que apparemment il avait deux enfants, hein, donc Poséidon et cette dernière, hein, Athéna. La déesse que tout le monde kiffe. Elle est belle, hein? Donc Athéna dans la mythologie grecque, elle est ultra badass. Bah oui, c'est quand même la déesse de la sagesse, du courage, du droit, de la justice, La bagarre! de la stratégie guerrière, des arts et des maths. Entre autres, hein, mais bon, ça fait déjà pas mal. Elle est la fille que Zeus a eue avec Métis. Mais bon, les tromperies de Zeus, ça demanderait une vidéo de 10 minutes. Et cette histoire particulièrement savoureuse, je vous la garde pour une autre fois. C'est elle qui protège Athènes. Athènes, Athéna, vous êtes pas débiles, vous avez compris. Ça connecte ou pas? Elle file aussi un coup de pouce à Héraclès pour ses 12 petits travaux, À partir de ce jour, notre Ta gueule! à Persée pour tuer Médusa et à Héra dans la guerre de Troie. À côté, elle s'embrouille assez souvent avec son frère Poséidon, comme la fois où les deux se disputent pour savoir qui va régner sur l'Attique. Et c'est Athéna qui gagnera, vous vous en doutez bien. Sympa. Bref, faut pas la chercher. Ça vous chauffe de savoir comment elle est née? Et donc les gens, ils ont attribué ces enfants à Dieu, d'accord? Donc ils l'appelaient Zeus, hein, ok? C'est juste des syllabes qui changent, il n'y a rien d'autre, hein. Tout est là, les frères et sœurs. Donc ces trois divinités, ces trois enfants, ils en ont fait des divinités, donc pardon. Et Allah nous dit, nous fait notifier dans son livre, hein, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Hein? Parce qu'il disait, voilà, ils sont pleins de shirk, hein. Astaghfirullah. C'est pour ça que je ne vais pas tout mettre, parce que c'est une dinguerie. Bon, j'ai pas envie d'en rajouter, hein. Donc serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Voilà, parce qu'ils ont dit la fille, voilà, il l'a protégée, quand tu regarderas dans l'histoire, hein, il a été là pour elle, etc., etc. Style, il a préféré sa fille. qu'Allah... Ouais, je peux pas demander pardon pour eux, parce que voilà, ils ont dépassé les bornes des limites, hein, tu vois, style. Et s'ils sont morts, je peux plus rien pour eux, ni moi, ni personne. Que voilà donc un partage injuste. Bande d'injustes. Ce ne sont que des noms que vous inventez. D'accord, eux qui sont là à inventer des noms, à dire fils de machin, Flan, Sam c'est un prophète, ou je ne sais quoi. Subhanallah, d'où ils sortent ça ces gens? Ils ont des milliers de suiveurs en plus. Et ils ont des commentaires, des j'aime, des pouces.
Alors, soit c'est le côté obscur qui est là derrière eux et qui les booste, parce que justement, ils égarent les gens. Ben, subhanallah, attention, parce que le jour de la victoire, vous allez glisser, mais bien comme il faut. On parlera de nos parents aussi qui ont glissé, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Parce que j'ai vu une ou deux vidéos voilà, qui parlent de ça, parlent d'un fruit, ils croient qu'ils ont mangé une pomme. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas pourquoi ils ne s'accrochent pas à ça. Je ne sais pas. Bon, qu'Allah il leur facilite, hein, Inch'Allah, comme il m'a facilité. Que voilà donc un partage injuste. Hein. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. D'accord? Pas de Zeus, il n'y a pas de... Hein, tout ça, c'est que des noms inventés, d'accord? Ils avaient la base, ils avaient une bonne base, mais comme toutes les nations, comme tout cela aujourd'hui, tu les vois, ils s'égarent. Hein. Ils les transforment en divinité. Nous aussi, tu nous avais laissé encore quelques temps comme ça, là, dans la folie, et ben, tu vas voir que ça va finir pareil. Hein. D'accord? Avec les nouvelles générations qui arrivent, ne crois pas qu'ils vont faire le Ramadan ou l'Aïd ou je ne sais quoi. Hein. D'accord? Sauf par miséricorde d'Allah, s'il fait qu'il y a un réveil collectif. Hein. Mais je pense que c'est plutôt la sanction qui nous pend au nez. Hein. S'ils continuent sur cette voie, bien sûr. Qu'Allah leur pardonne, les éclaire. Hein. Pas avec le tonnerre, hein, bien sûr. Bon, on continue, les frères et sœurs. Hein. Donc, ils ne suivent que la conjecture hein, et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Malgré qu'ils ont eu la guidée, c'est comme Corée. Hein, t'as vu. Il a rien voulu savoir, on va le voir. Où l'homme bien aura-t-il tout ce qu'il désire, comme Corée, hein, bien sûr. À Allah appartient la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qui il agrée. Donc, et que des anges et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien. Donc eux, ils se tournaient, ils en ont fait. Ils savaient qu'il y avait des anges, hein, d'accord. Donc, dans leur folie, voilà, ils se tournaient vers les anges au lieu de se tourner vers Allah. Donc ça, c'est du shirk, d'accord. Prenez-en conscience. Hein. Ne demandez rien d'autre à personne. Il faut demander à Allah. D'accord? Et eux, ils peuvent intercéder auprès d'Allah en ta faveur. Mais Allah, il accepte qui il veut. D'accord? Toi, tu peux parler à ton patron et ton chef d'équipe, il peut plaider pour toi, tu vois? Pour une augmentation, pour, je ne sais pas, peu importe ce que tu demandes. Hein. Donc, ton chef d'équipe, il peut intercéder. Toi, tu fais ta demande à ton boss et c'est lui qui prend la décision. D'accord? C'est un peu pareil. Donc, on comprend bien que voilà, ils ont un peu tout khalat, hein. Ils ont un peu tout mélangé, mais c'est qu'il Allah il jugera. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Donc, ils en ont fait des divinités, comme je vous ai dit, alors qu'ils n'en ont aucune science. Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre ça. Le noble Coran. Hein. Vous pouvez venir tous ensemble, comme je vous ai dit, un par un ou tous ensemble, comme vous voulez. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos. Donc si je viens plus sur certains forums, hein, c'est parce que vous faites trop de chèques, d'accord? Trop d'associations, et j'ai peur pour vous. Et moi, je ne veux pas être mêlé à ça, d'accord? C'est pas que je suis mieux que vous ou quoi, c'est que je vous ai fait le rappel, mais on m'a banni, on m'a dit stop, stop, comme la meuf, là. Tu te rappelles? Je vous avais mis bloc, bloc. Ils m'ont bloqué. Pas de problème. J'assume. Hein. J'espère que vous assumerez aussi. Le pardon, il est acceptable jusqu'à ton dernier souffle. T'as vu, jusqu'à qu'il arrive là? Moi, j'accepte le pardon. Parce que je sais que mon Seigneur est miséricordieux, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais
Il y a un délai, d'accord? Une fois passé ce délai, tu connaîtras ma position contre toi, hein. Donc écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui désire que la vie et qui ne désire que la vie présente, hein. Voilà toute la portée de leur savoir. Donc, pour te dire, ils connaissent rien du tout, quoi. C'est des ouf. Pardonnez-moi l'expression. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin. D'accord? Lui, il tranchera entre nous, hein. Et il connaît parfaitement celui qui est bien guidé. Pardon. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, je n'ai pas besoin de vous dire ce que sont les turpitudes, hein. On verra aussi avec nos parents, Inch'Allah, et qui ne commettent que des fautes légères, hein. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre. Donc Allah, il te connaît, hein. Tu peux faire le saint, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je te connais par rapport à mon Seigneur. D'accord? Je sais que tu n'es qu'un humain. Et je connais les humains. Ok? C'est lui qui vous met... Pardon. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre. Vous êtes fait de terre, il vous connaît par cœur. Mieux que vous-même. Vous imaginez? Et aussi quand vous étiez des embryons dans le ventre de vos mères. Donc il ne vous a jamais perdu de vue, hein. Rappelez-vous, vous n'étiez rien. C'est une expérience qu'Allah vous a offerte incroyable. D'accord? Vous n'étiez rien du tout. Donc remerciez-le, mes frères et sœurs. Que ce soit pour les joies, les peines, tout ce qu'il nous a donné, voilà, c'est que du bénéfice. D'accord? Vous n'étiez rien. Rappelez-vous. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc, mon corps. Tu vas glisser si tu dis mon corps. Ok? Il faut toujours rester humble. On essaie de faire des efforts, on essaie de se rapprocher d'Allah. Et il faut le craindre, sinon tu t'égares vite fait dans ce monde, hein. Vois-tu celui qui s'est détourné? Rappelez-vous la vidéo d'avant. Donner peu, voilà ce qu'il a fait. Donner peu et finalement cesser de donner. Donc Allah lui a donné la richesse, du savoir, etc., comme je vous ai expliqué, hein. Il y a toujours un trésor, même au-dessus de ces filles-là, qui portent, hein, parce qu'elle est trop lourde. Ce trésor, il est trop lourd pour une bande d'hommes. Mais pour des filles en pierre, d'accord, qui soutiennent, là, vous avez vu dans la vidéo précédente, ben, le trésor, il est au-dessus. Sauf qu'ils ne savent pas lire. Dommage, je suis archéologue, on aurait fait des dingueries. Et maintenant, chevalier, en route! Paul. Donner peu, donc, et lui, il a finalement cessé de donner, hein. Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Alors là, hein, est-ce qu'il peut voir l'inconnaissable? Personne, hein. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moussa? Hein? Vous vous rappelez, Corée, il était du peuple de Moussa, d'accord? Et c'est un grand Haggar, c'est un grand Hakim, d'accord? Et celle d'Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, entre parenthèses, qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Donc tu seras seul, hein, comme les chevaliers du zodiaque avec ton armure, hein. J'espère qu'elle a un titane ton armure, hein. J'espère qu'elle a encore un ton armure. Donc, et qu'en vérité, hein, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, bien sûr, hein, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Voilà. Personne n'est pris en traître, hein.
Ensuite, il sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. Expérience, hein, comme je vous ai dit, hein, incroyable, gloire à notre Seigneur. Et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie. Allah, il est capable de toutes choses. Et il vous le prouvera encore une fois, bientôt. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, hein, d'une goutte de sperme, quand elle est éjaculée. Et que la seconde création lui incombe. D'accord? Donc, quand il va te faire revivre, c'est son souci à lui. Ça ne te regarde pas, t'inquiète pas. Il est capable. Et que c'est lui le seigneur de Sirius. Les pierres sont composées d'atomes. Hein? Comme ton corps et comme le mien. Comme tout ce qui existe sur la Terre. Ah! Comme les étoiles qui brillent dans le ciel. Détruire quelque chose signifie détruire tous ces atomes. Est-ce que tu me comprends? Seyar, de même que l'univers est né avec le grand chambardement il y a 15 billions d'années, ton corps, un microcosmos, est né à la suite d'une explosion. Cosmos! Les véritables chevaliers reçoivent une puissance surhumaine grâce à l'explosion du cosmos qui est en eux. Avec cette puissance, ils ouvrent le sol et ils écrasent les étoiles. Seyar, explose à l'intérieur de toi-même et que ton poing écrase les étoiles. Écrase les étoiles? Ton ange gardien est Pégase. Donc l'autre, tu le vois bien, il se prend pour Jupiter, machin, et il se donne des noms, hein, tous là. C'est rigolo, là. Hein. On sait d'où ils tirent leur divinité. Hein. Donc, qui continuent avec leur chronos, là, comme sur le billet de 50 que je vous ai mis là, dans l'onglet communauté. Là. Ils ont les mêmes divinités depuis l'époque. Ils n'ont pas changé. Qui continue, hein. Nous, ça nous arrange. Enfin, j'aurais bien aimé les voir réussir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, quand tu t'entêtes, voilà, tu vas recevoir la foudre pour de vrai. Ils n'ont pas vu leur ancêtre, comme il a fini, je crois. Ils ne sont pas au courant, je pense. Et que c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Donc, hein, c'est pas toi, tu t'es fait tout seul, hein, coréen. Je lui parle parce que je sais qu'il m'entend. Ça viendra jusqu'à lui. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Had, ainsi que les Tammud. Et il fit que rien n'en subsista. Donc tu trouveras rien de... Tu peux chercher... Ainsi que le peuple de Nuh antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents. Donc là, si vous croyez que c'est des tueurs, Allah, je vous jure qu'à l'époque, ils étaient d'une violence sans nom. Je crois que l'être humain, il n'a pas assez de... pour pouvoir imaginer la chose. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Tu doutes encore? Ok. Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. J'espère que vous aurez compris. L'imminente, je vous le dis, l'heure du jugement, entre parenthèses, pour ceux qui n'ont pas compris, s'approche. Il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. Hein. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. D'accord? Même si il te montre certaines choses, hein, pour les croyants, hein, ceux qui le suivent, ils savent. Hein, d'accord? Mais quand il va la dévoiler, il n'y a que lui qui sait quand. Ni les anges, ni tu peux appeler qui tu veux, il n'y a personne qui va te dire. Hein. Tu peux tuer des poulets, faire des sacrifices, faire ce que tu veux. Tu n'auras rien du tout.
Donc rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours? Vous êtes étonnés? Hein? À tous ceux qui se prennent pour Jupiter. Hein? Et vous riez, vous en riez, entre parenthèses, et n'en pleurez point. Parce qu'ils se croient, tu vois. Là, ils se pensent en position de force. Qu'est-ce que j'aime quand les gens ils se croient en position de force comme ça. La chute, elle est encore plus violente et c'est là où tu kiffes, tu vois. Enfin, moi, personnellement, c'est là où je kiffe. C'est quand il y a quelque chose en face. Quand il n'y a rien, voilà. C'est pas terrible, tu vois. Absorbé que vous êtes, entre parenthèses, par votre distraction. Donc, ils sont dans leur bulle, t'as compris, tu les vois bien. Hein. Ils sont là, par Allah, ils vont tout perdre. Je le jure, ils vont tout perdre et ça va être grandiose. Et pour l'instant, ils en rient et n'en pleurent pas, absorbés hein, par leur distraction. Moi, je leur donne un dernier conseil, hein, c'est la dernière parole. Je leur dis, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Voilà, mes frères et sœurs. Sur cette dernière parole, j'espère que vous aurez compris que ces trois divinités, hein, l'Athéna, Poséidon et Manat, comment il s'appelle, Médusa, cette troisième, hein, donc voilà l'équipe, hein, Jupiter, Sirius, hein, c'est lui le seigneur de Sirius, donc ils adorent les étoiles. Hein. C'est comme ça aujourd'hui encore, malgré les apparences, croyez-moi, tapez Bruno Le Maire ou je sais pas quoi là, vous allez voir comment il parle, vous allez comprendre. Ouais. Je vous ai déjà fait des vidéos subliminales, mais je pense que les gens ils n'avaient pas trop compris. Donc voilà, j'espère que vous aurez mieux compris cette fois-ci. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on va essayer de parler de nos parents. Adam et alayhi salam et son épouse. Voilà. Et on parlera de cette fameuse sortie du paradis. Inch'Allah, si mon Seigneur nous permet. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous garde sur un chemin sûr et droit. Et que vous vous accrochiez à ça, je vous le souhaite mes frères et sœurs. Parce que la vérité est ailleurs. Salam alaikum.